Amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un sujet qui, comme d'habitude, me passionne beaucoup. C'est les phénomènes extraterrestres, ou les phénomènes plus précisément ovnis. Parce que extraterrestres, c'est ceux qui sont censés être dans les ovnis. Les ovnis, bah, c'est les trucs qu'on voit dans le ciel. Mais ovnis, ça veut pas forcément dire extraterrestre. Ça peut être des drones ou des trucs comme ça qu'on sait pas trop ce que c'est. Du coup, aujourd'hui, je vais revenir un peu sur les récentes déclarations du Pentagone, du New York Times, du gouvernement américain et puis de la presse internationale qui relaie tous ces trucs. Donc effectivement il y a des ovnis. Je vais vous donner mon avis. Est-ce que c'est des technologies militaires secrètes cachées et bah ils nous mentent tout simplement, ou alors est-ce que c'est vraiment des extraterrestres? Donc je vais venir un peu dans ce sujet parce que je pense que c'est important de discuter de ça. Parce que je trouve ça assez majeur. Les journaux ils disent au calme, bah oui, il y a des ovnis. D'ailleurs un hélico, c'est peut-être lui hein, qui vient me chercher. Je vous fais une petite pause. Et me cacher là parce que bah, dès que j'ai parlé d'extraterrestres, il y a le FBI qui est venu me chercher en hélico. Hein. Donc vous voyez, il n'y a rien qui arrive par hasard. Hein. Bon, sur une note un peu plus sérieuse maintenant. Déjà, je vais commencer par parler ouverture d'esprit et possibilité de discuter de choses. Je trouve que le sujet des extraterrestres, de tous les sujets un peu tabous comme ça que je touche, les extraterrestres, c'est la folie. On n'a même pas le droit de se questionner, est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils sont pas là, est-ce que les centaines de rapports qu'on a de gens qui ont vu des trucs dans le ciel, est-ce que ça pourrait pas être ça, est-ce que tous les témoignages sur ces trucs, on n'a même pas le droit de se demander si c'est vrai ou pas avec l'esprit ouvert. Donc ça, je trouve que c'est un truc, souvent moi-même je me dis, ah là j'ai envie de parler d'extraterrestres un peu, parce que moi ça me passionne, moi je lis une tonne là-dessus, une tonne là-dessus. De tous les avis, hein. Je trouve que c'est fou à quel point on n'a même pas le droit de discuter de ce que des astrophysiciens y parlent ou de juste un concept, de parler de manière théorique un peu. Donc je trouve que ça c'est quand même assez fou, hein. Donc c'est pas sur tous les sujets qu'il y a ça, il y a quelques sujets, c'est tabou comme ça, on peut pas avoir une discussion objective on va dire sur les choses. Donc déjà je commence par parler de ça sur la vidéo des extraterrestres. Moi je vous parle depuis point de vue agnostique, donc je détiens aucune vérité sur ces trucs. Puis je pense que justement la vérité elle est très complexe. Je vais essayer un peu de vous étayer ce que je pense maintenant. Du coup en fait dernièrement, cette dernière décennie je dirais, il y a eu un changement de com sur le phénomène des ovnis. Donc pendant longtemps on le sait, c'était le truc le plus ridiculisé. Donc si on est un scientifique sérieux, on parlait des ovnis. Ou si on était juste une autre personne qui disait ah, mais comment ça se fait qu'il y a des milliers de reports de trucs, il doit quand même se passer quelque chose. C'était toujours ridiculisé. Et puis le sous-entendu un peu général c'était oui il y a des trucs mais c'est des engins militaires qu'on connaît pas encore, donc des drones ou des trucs comme ça. Et du coup officiellement le Pentagone et tout ça il niait, il disait non c'est pas vrai tout. Maintenant ils disent que c'est vrai. Il y a des anciens pilotes d'avions de chasse, je vais essayer de vous mettre pas mal de liens dans la description un peu. Donc que ce soit des articles du New York Times, du Washington Post, du coup CNN, Fox News, donc toutes les ailes américaines. Et après évidemment tous les médias européens qui font que de pomper les trucs américains, la propagande américaine. Hein. Ça c'est toujours marrant. Si vous d'abord vous regardez les news aux États-Unis, vous avez toutes les histoires quelques semaines avant ici, parce que ici on est trop à la rue toujours à croire comme ça. Parfois vous écoutez ce qu'ils disent, que les médias américains disent, c'est même pas ce qu'ils disent. Donc vraiment la qualité du journalisme aujourd'hui, elle est évidemment il y a des super bons journalistes, mais il y a vraiment aussi de la merde, hein, il faut le dire clairement. Du coup, ça a changé. Maintenant, ces médias, justement, ils relaient qu'effectivement, il y a des objets volants non identifiés, des ovnis, que maintenant, ils ont rebaptisé ça. Donc en anglais, c'est UFO, donc Unknown Flying Object. Maintenant, ils ont renommé ça. Même Hillary Clinton, elle le dit. Elle le dit, ah, on dit plus UFO, on dit UAP. C'est Unidentified Aerial Phenomenon, ou un truc comme ça, ouais, c'est ça exactement. Donc un phénomène aérien non inconnu, quoi. Donc voilà, ils ont super utile d'avoir changé d'objet volant à phénomène aérien. Mais du coup, officiellement, ils disent, il y a des objets aériens. Oui, c'est fou de se dire que les médias disent ça officiellement, mais
qu'il y a des objets aériens qui se déplacent à une vitesse qui n'est pas possible pour nous. Donc qui passent de 0 à Mach 20 en quelques secondes, ils vont sous l'eau, ils vont dehors. Il y a beaucoup d'images caméras qui sont sorties, mais c'est toujours des images super floues. Donc ouais, je vous dis, j'ai l'esprit, moi je pense avoir l'esprit sceptique, hein. Donc des extraterrestres, j'en ai vu dans ma vie, mais c'était pas dans des vaisseaux spatiaux. Et puis du coup, moi quand on me dit, j'ai vu un vaisseau spatial, mais on a que des images radar trop chelou, où on voit rien du tout, c'est tout pixelisé. Je me dis, les gars là, moi j'ai un téléphone, c'est en 4K, je sais pas si c'est 4K, en tout cas c'est en HD. Vous voulez me dire que l'armée, avec tous les satellites que vous avez tous, vous n'avez pas une image hyper précise de ce truc? Ça pour moi, ça c'est bizarre un peu, justement. Et puis ça en vient à un peu qu'est-ce que je pense que les médias ils aient changé d'avis là-dessus. Donc moi déjà, les médias, je suis ultra sceptique, surtout les gros médias qui sont détenus par des oligarques occidentaux, même si les autres oligarques de l'autre partie de la planète ils font autant de propagande, hein. Moi j'ai pas de couleur là-dessus. Les médias, depuis que je suis tout jeune, je sais que c'est du bullshit parce que quand j'avais genre 12-13 ans avec certains forums, on allait et notre but c'était genre de truquer les sondages M6 ou des trucs comme ça. Donc ça c'était mes premières actions politiques un peu. On se disait mais ça se voit que c'est des questions orientées qui profitent du fait que c'est que des petits vieux de 60 ans qui vont répondre à ces questions pour qu'il y aura 50 votes et puis ils peuvent faire genre ah, les Français pensent que blablabla. Nous on s'est dit putain on est plusieurs milliers et si on allait truquer des sondages ou des trucs comme ça. Puis du coup on a fait des trucs dans des questions ultra bateaux où on savait qu'ils voulaient montrer l'opinion. On a mis l'inverse de ce qu'ils voulaient et puis ça donnait des résultats de sondage de genre 98% qui pensaient des trucs de fou furieux. Et ils truquaient. Soit ils montraient un autre résultat qui n'était pas le vrai, en sachant que personne irait vérifier qu'est-ce que c'était le vrai truc du sondage. Ou alors ils montraient pas, tout d'un coup ils disaient aujourd'hui, ah ben aujourd'hui on montre pas le sondage du jour. Donc il y a ça. Après j'ai vu une émission de télé se faire truquer en live. Donc j'ai fait une vidéo sur cette chaîne là-dessus. Je la mettrai en description, c'est une des dernières vidéos que j'ai fait. Et puis du coup c'était une émission de cuisine, mais je les ai vus truquer le truc devant moi pour vendre leur four de merde là à 10 000 balles à des ménagères frustrés qui n'arrivent pas à faire la recette que les cuisiniers en live ils n'arrivent pas à faire non plus. Donc ça je l'ai vu aussi. Donc moi je sais que la télé c'est Hollywood, hein. C'est du mensonge. Et puis les médias, il y a des super journalistes dans le monde, super bons journalistes. Mais les médias mainstream comme j'ai dit qui sont détenus par des oligarques, ils ont toujours il y a toujours un angle de pourquoi on parle de quelque chose. Surtout peut-être si on fait un article sur un sujet, ça peut être un pigiste ou j'en sais rien qui a fait un article, ça peut être un article de fond intéressant. Mais quand ils reviennent sur un sujet, et reviennent, c'est qu'ils essayent de modeler l'opinion à préparer pour des choses, soit pour vendre des produits qui possèdent les médias, l'armée et les entreprises pharmaceutiques. Donc voilà, on voit le genre de produits qu'ils veulent essayer de vendre. Soit ils essayent justement de politiquement changer l'idéologie dominante. Donc ça s'appelle la subversion politique. Donc par exemple Poutine c'est un expert en ça parce qu'il travaille dans ça dans le KGB. Mais évidemment toutes les idéologies, tous les pays, Davos, ce qu'ils font c'est énormément de subversion politique justement idéologique. Le but c'est de changer un peu, d'hypnotiser des masses pour changer un peu l'opinion. Mais du coup, sans rentrer trop dans le détail là-dedans, je suis déjà allé pas mal. Je pense que c'est quand même important de comprendre mon point de vue du coup, c'est que s'ils reviennent sur les extraterrestres, c'est que je me dis pourquoi vous revenez aujourd'hui sur les extraterrestres. Qu'est-ce que ça peut être vraiment votre intérêt de faire ça? Moi tout ça, ça me fait penser à une vieille théorie du complot que j'ai lue sur internet. Donc moi les théories du complot en fait, il y en a déjà bien assez qui sont avérées pour que je m'intéresse pas à toutes les théories du complot. Voilà, je suis très ouvert d'esprit, très curieux, du coup si on me raconte des trucs, bah, j'écoute toujours et puis je me dis oh, bah, pourquoi pas, allez on va voir un peu. Mais il y en a une que je prenais pas hyper au sérieux mais qui commence à monter dans mon rasoir d'Occam de pourquoi est-ce qu'il parle d'extraterrestres maintenant, c'est le projet Bluebeam. Donc le projet Bluebeam, peut-être vous avez déjà entendu parler, c'est une théorie du complot en fait qui nous dit que les gouvernements mondialistes, donc qui que ce soit les méchants qu'on a envie de mettre à la tête du complot, donc voilà quoi, moi je pense que c'est un peu les gens qui veulent prendre le contrôle du monde quoi. Je
Je pense qu'il y en a maintenant, qui sait, bah, c'est toujours un peu compliqué de dire. C'est un peu ça qui fait toujours que c'est bancal, les théories du complot. Mais du coup, le projet Bluebeam, c'est un projet qui dit que principalement l'armée américaine, du coup, elle aurait des technologies holographiques ultra puissantes et puis que le but, en fait, ça serait en gros de planifier une fausse invasion extraterrestre pour créer un gouvernement mondial. Donc, pour justifier justement que, par exemple, on doit tous rester chez nous et puis qu'on doit tous faire ça. Et puis, oui, on a négocié avec les extraterrestres, ils nous ont dit que maintenant vous deviez blablabla faire ça, 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 ou j'en sais rien. On peut vite fait imaginer plein de scénarios de films de science-fiction avec ça. Donc, moi, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, c'est un peu louche quand même qu'ils viennent parler de ça. Est-ce que c'est pas qu'en fait, ils nous cachent des technologies, notamment de drones, qui sont beaucoup plus avancées que ce qu'on pense? Et du coup, la question, ce serait justement, est-ce que ils nous disent que ça vient des extraterrestres, bah, déjà pour mentir à leur ennemi. Donc, par exemple, c'est les États-Unis pour mentir aux Russes, pour mentir aux Chinois, pour mentir, je sais pas, à quel pays aussi pourrait être avancé dans ce genre de truc. Et du coup, ça pourrait être une des idées en fait. Ça pourrait être qu'ils nous mentent là-dessus. Ils disent, ah oui, on sait pas d'où ça vient, les militaires, blablabla, on a que des images floues, on sait pas trop ce que c'est. Mais en fait, ce qui nous mentent, c'est qu'ils ont des technologies beaucoup plus avancées que ce qu'on pense. Puis que par exemple, ils pourraient nous dire, oh, le changement climatique, oh, on a bientôt plus de pétrole, ça va être la folie, et puis le gaz, et puis je sais pas quoi. Alors qu'en fait, ils ont peut-être déjà des propulseurs nucléaires intégrés dans des drones qui leur permettent de faire des trucs de fou furieux. Et qu'en fait, ces technologies, elles permettraient de totalement nous faire avancer et d'arrêter de polluer la Terre et puis de vivre beaucoup plus en harmonie, par exemple. Mais la théorie, ce serait, bah non, on va pas leur dire parce que sinon on peut plus vendre de pétrole et puis on peut plus justifier ci, ça, 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 ça. Donc ça, c'est une, je pense, des possibilités de pourquoi est-ce qu'on parle autant des extraterrestres maintenant de manière officielle. Et pour moi, ça va déjà poser un petit problème un peu de cohérence avec les gens. Mettre tout le monde dans le même tas, parce qu'évidemment, il y a des gens qui ont l'esprit ouvert. Hein. Mais le truc, en fait, c'est que ce que je trouve fou, c'est que du coup, la plupart des personnes, surtout les personnes plus âgées qui ont déjà une structure psychologique beaucoup plus rigide, en fait, parce qu'évidemment, on ne va pas remettre en question toute sa vie à 60 piges ou 50 ans. On leur demande, mais qu'est-ce que tu penses en fait que le New York Times ou Washington Post, ils disent qu'effectivement, le Pentagone, il reconnaît qu'il y a des ovnis qu'on ne sait pas ce que c'est, puis qu'ils sont en train de les chasser pour voir un peu et puis comprendre ce que c'est. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, ils vont dire, ah ben c'est sûrement des technologies militaires cachées, ou j'en sais rien, ou ils mentent, ou j'en sais rien. Mais du coup, la question c'est, si tu penses ça avec justement le phénomène des ovnis, pourquoi tu leur fais confiance quand ils te disent que si tu mets pas 3 masques pour aller faire du surf tout seul dans la plage alors que t'as aucun symptôme, tu vas pouvoir rendre malade des autres personnes que t'as même pas rencontrées? Pourquoi tu leur crois quand ils te disent ça? Pourquoi tu leur crois quand ils te disent que dans telle partie du monde, il y a un méchant dictateur et puis que du coup, il faut aller envahir le pays parce qu'il faut aller libérer les gens de telle ou telle oppression? Moi, c'est un peu ça le problème que j'ai, c'est que si on admet qu'il peut y avoir un complot militaire pour cacher des technologies et tout, pourquoi on leur fait confiance en fait? Pourquoi on s'en fout? Pourquoi les gens en parlent pas? Pourquoi les gens parlent d'autres choses plutôt que ça? Ça, c'est quelque chose qui m'est totalement... franchement, je comprends vraiment pas. Je comprends pas parce que justement, pour moi, si on pense qu'il y a un complot là, il faudrait qu'on ait notre doigt pointé et qu'on dise tous, non mais vous vous rendez compte, ils sont en train de faire des trucs... dans le secret, avec notre argent du contribuable, avec potentiellement des armes qui pourraient tous nous tuer, des technologies de transport incroyables, et puis pourquoi ils mentent? Moi, ça, c'est un truc. Je comprends pas comment on peut ne pas être cohérent là-dessus, penser que d'un côté, il y a un complot là, mais du coup, totalement valider tout le reste. Pour moi, soit on se dit, effectivement, il y a des complots partout, et tous les complots sont possibles, soit on dit, bah, tout est vrai, mais dans ce cas-là, bah, ils disent qu'il y a des ovnis, il faudrait quand même aussi un peu réfléchir à ça, quoi. Donc voilà, maintenant on est venu sur la première possibilité. Donc ces ovnis, en fait, ou ces UAP, bah, c'est des drones ou des technologies militaires super avancées, un peu secrètes, que ce soit des Américains ou de leur ennemi, les Chinois ou les Russes. Donc ça, c'est la première possibilité. Maintenant, on va revenir un peu plus en détail sur la deuxième. Et si c'était vraiment des extraterrestres ou des créatures d'une autre dimension qui y venaient en fait? Donc à la question, est-ce que c'est possible que ce soit des aliens qui pilotent ces petits trucs? Ou que ce soit des drones d'aliens d'autres galaxies, mais qu'en fait ce soit genre un peu leur équivalent d'un drone robotisé qui vient un peu
nous rendre visite. Bah moi, franchement, je vous le dis, pour moi c'est une possibilité. Hein. Parce que j'ai vu des trucs plus fous que ça, donc je vous ramène à la première vidéo que j'avais faite sur les ovnis il y a quelques années, ou sur les extraterrestres. Donc voilà, moi j'ai eu des expériences chamaniques ultra intenses, notamment en faisant des méditations prolongées avec des exercices de respiration, ou avec justement des plantes enthogènes, donc par exemple l'ayahuasca ou la DMT. J'ai vu des trucs, de fous furieux. Donc moi en tout cas, ça, de nouveau là c'est hyper personnel, on est dans la discussion libre, partage d'idées. Moi pour moi tout est possible, après ces expériences tout est possible. Et puis notamment faire voyager son corps énergétique d'une dimension à l'autre, courber l'espace et le temps. Pour moi c'est d'une manière totalement inexplicable parce que justement, moi là je suis un singe qui vous parle sur une planète en 3D avec un niveau d'évolution qui est du coup limité par notre état d'évolution en tant que planète. Moi je me dis, on connaît que 0,001% de la physique et de ce qui est possible ou pas entre les différentes dimensions et tout. Et du coup c'est vrai que souvent on est un peu bloqué sur ce concept de se dire ouais mais tu sais combien d'années ça prendrait même en voyageant à la vitesse de la lumière pour aller sur Alpha du Centaure, l'étoile la plus proche. Ça prendrait 4 ans ou j'en sais rien, ou telle planète, ça prendrait des milliers d'années. De comment tu penses que comme ça, mais pour moi ça c'est matrixé parce que on s'imagine déjà qu'on sait ce que c'est le truc le plus rapide qui peut aller parce qu'on a mesuré que c'était la vitesse et puis que dans des calculs algébriques bah, ça va bien de se dire que c'est la vitesse, le cap. On a une conception des dimensions qui est celle de singes habitant sur la Terre quoi. Donc qu'est-ce qui nous dit qu'on sait qu'on peut pas courber le temps ou l'espace en plus Justement, ben, c'est un peu ce que certains scientifiques disent. Donc là, de nouveau, moi je suis pas du tout astrophysicien pour vous expliquer ce que c'est la gravité ou ce genre de truc. Moi mon but c'est pas de me faire passer pour un expert là-dessus, je suis juste curieux. Et je me dis, voilà quoi, on peut pas vraiment savoir. On peut pas vraiment savoir l'étendue de la physique, de ce qui est possible ou pas. Et moi ce que je pense du coup en fait, c'est que si on prend, moi c'est à ça que je pense vraiment récemment. Les premiers avions, c'est au tout début des années 1900, les frères Wright. Et du coup, ces gars, ils font des avions genre quasiment en papier mâché comme ça, qui volent quelque chose comme 10 mètres ou 20 mètres ou 30 mètres, j'en sais rien, c'est un putain d'exploit. 70 ans plus tard, on envoie un homme sur la Lune. 70 ans 70 ans plus tard, entre le premier avion ou les tout vieux avions de la Première Guerre mondiale là, avec une fusée qui va envoyer des trucs sur l'espace, d'après des satellites, des stations spatiales. 70 ans, un siècle on parle. Du coup pour moi c'est genre, il y a des galaxies et des étoiles, elles ont des milliards d'années d'avance sur nous. Des milliards d'années d'avance. Du coup pour moi quand on voit le progrès exponentiel qu'on a fait depuis 200 ans, qu'on a commencé à rentrer dans une nouvelle phase de l'évolution qui est non plus l'évolution biologique mais l'évolution technologique. Parce que la technologie, c'est d'un point de vue d'une planète, c'est l'évolution de l'évolution. D'abord elle est concentrée sur le stade minéral, après elle commence à pouvoir développer de la vie. La vie elle évolue grâce au principe de sélection naturelle, ce genre de choses. Ça prend des centaines de millions d'années. Là, la technologie, ça permet à des singes d'avoir totalement transformé la planète en 100 ans. Et du coup, si on se dit, il y a des milliards d'années qui nous séparent avec les endroits les plus avancés de l'univers, en fait. Mais genre, si on se dit qu'il y a une seule espèce qui a commencé son processus d'évolution, ne serait-ce que des milliers d'années avant nous, on peut se projeter dans des milliers d'années où on serait. Du coup, des millions, des milliards d'années, sachant qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards d'étoiles et puis qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards de dimensions parallèles à côté. Pour moi, c'est statistiquement, les extraterrestres, ils existent. Pour moi, il faut être hyper égotique pour penser qu'on est les créatures les plus avancées de tout l'univers. Ça défie toutes les lois de la probabilité, toutes les lois des maths. Ou alors, il faut être un peu... avoir par exemple un dogme chrétien ou monothéiste ou comme ça qui dit vraiment nous on est le peuple élu.
pourquoi pas, hein. Moi je juge pas les croyances et tout. Mais voilà quoi, moi, pour moi l'univers il est beaucoup plus large que la Terre et puis notre petit nombril. Du coup pour moi les extraterrestres c'est une évidence, c'est clair, ils existent. Puis du coup il y a des extraterrestres, ils arrivent à venir en un claquement de doigts et se téléporter. Sûrement qu'il y a des civilisations extraterrestres qui pourraient faire exploser la Terre s'ils le voulaient. Il y a beaucoup d'avance, il y en a des, ils n'ont pas encore commencé à évoluer. Et il y a plein d'endroits où c'est encore resté au stade de cellules en fait. Puis du coup, bah voilà, c'est un peu ce que je pense avec les extraterrestres. Je suis hyper agnostique en fait ces temps parce que je me dis, en fait, il y a tellement de races extraterrestres différentes dans toute la galaxie si on se concentre sur les probabilités que tout est possible en fait. Il n'y a pas, des fois on se dit, mais est-ce que les extraterrestres ont des vaisseaux? Est-ce qu'ils se téléportent? Est-ce qu'ils font ci? Est-ce qu'ils sont ça? Il y a tout. Il y a tout parce qu'il c'est tellement grand, il y a tellement de possibilités que tout coexiste. Quasiment tout coexiste simultanément en fait. Et du coup, est-ce que c'est possible que ce soit des vrais vaisseaux extraterrestres qui viennent nous visiter? Et puis que là vraiment il y a des gouvernements qui disent écoutez là au bout de 50 ans on va vous avouer on n'a aucune idée de ce que c'est. Ou alors ils ont vraiment déjà rentré en communication. C'est possible pour moi, c'est possible, mais ça soulèverait beaucoup de questions. Plus que se dire qu'en fait c'est un complot des gouvernements. Ça serait assez logique et cartésien en fait quand on y pense. Mais du coup, ouais, peut-être c'est vraiment des extraterrestres que c'est de nous faire rentrer dans la fédération intergalactique. Donc voilà, bah ça, il y a beaucoup, je rentre pas mal dans ces théories justement un peu ces temps. De nouveau, je le répète, encore une fois, j'en sais rien. Moi, j'ai juste envie de vous parler de ce sujet, d'explorer un peu les idées. Il y a pas mal d'idées que j'aime bien, c'est l'idée qu'en fait, depuis qu'on a développé l'arme nucléaire dans les années 40 en fait, ça a alerté certaines autres civilisations en fait intergalactiques qu'on avait débloqué la possibilité en tant que planète de s'autodétruire. Parce que moi je pense toujours en tant que poupée russe. Il y a l'univers, les galaxies, les systèmes solaires, une planète du système solaire et puis on peut toujours se zoomer comme dans une fractale. Mais du coup, si on prend l'intérêt de la planète en tant que telle, ben on pourrait se dire ça, on pourrait se dire que maintenant qu'on a eu la capacité de s'autodétruire, ben depuis ce moment-là, il y a pas mal de civilisations qui sont venues un peu nous surveiller ou s'assurer qu'on fasse pas de la merde, parce que ça serait un moment critique justement. C'est le moment où une civilisation planétaire, elle débloque le pouvoir de l'énergie atomique, le pouvoir solaire, qui permettrait de créer assez d'énergie pour se détruire, mais aussi potentiellement pour détruire des astéroïdes géants. Donc ça c'est aussi une théorie assez intéressante je trouve, évolutionniste, qui dit qu'en gros une planète elle doit créer des cycles d'évolution avec la vie, et elle a plusieurs essais en fait, on pourrait se dire, pour par exemple les dinosaures, ils ont eu la chance d'évoluer pour devenir une espèce qui permette de gérer l'énergie atomique en fait, pour pouvoir créer des vaisseaux spatiaux et des trucs comme ça qui pourraient détruire des astéroïdes. J'aime beaucoup cette théorie, hein. Moi ça, on n'en sait rien, mais c'est intéressant de se dire ça. Du coup les extraterrestres ils viendraient à ce moment là un peu pour s'assurer qu'on fasse pas de la merde. Il y a toutes les théories qui disent que nous, la vie humaine et la vie végétale et la vie de tout, elle vient de spores qui sont venus dans des astéroïdes, puis que c'est les extraterrestres qui ont colonisé la Terre en fait en envoyant des spores, un peu comme si nous on envoyait justement des spores d'un truc qui se développerait en champignons qui permettrait de créer la vie sur des planètes. On envoie ça partout, puis après on va un peu monitorer ça avec des drones ou des trucs comme ça. Là récemment je me suis remis beaucoup dans tous les podcasts de Joe Rogan où il parle un peu d'extraterrestres. J'adore Joe Rogan avec sa capacité d'explorer des idées tout en restant un peu critique, mais en laissant tout le monde parler et exposer son avis. Je trouve que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui dans le monde de pouvoir discuter. Puis du coup ouais, voilà quoi. Aujourd'hui je voulais vous faire cette petite vidéo, même si en fait elle sera assez longue hein, par rapport aux autres vidéos que j'ai faites. Mais voilà, c'était mon petit blabla sur les extraterrestres, ce que j'en pense aujourd'hui un peu, qu'est-ce que je pense de toutes ces déclarations, est-ce que c'est un complot, est-ce que c'est vrai? Dans tous les cas, je trouve ça super excitant parce que
Parce que voilà quoi, on verra ce qui se passe, ça fait un peu d'action. Donc si ça se trouve, on vivra un énorme complot. Ou si ça se trouve, on vivra l'arrivée des extraterrestres. Donc à voir, mais ça devrait venir dans les prochaines années. Ce serait marrant le jour où il y aura vraiment une invasion extraterrestre. J'aurai mon côté Gémeaux intérieur qui sera divisé entre c'est un complot mec, écoute surtout pas ce qu'ils disent et oh putain c'est peut-être vraiment les extraterrestres. Du coup moi j'ai déjà fait un peu un pacte, j'ai demandé aux extraterrestres si vous êtes vrais venez me voir d'abord moi. Puis on en discute et puis comme ça je pourrais me faire un avis direct. Parce que si ça vient du New York Times, je vais pas croire que c'est vous les gars. Donc choisissez bien les journalistes que vous allez voir. Peut-être aller voir Edward Snowden ou Julian Assange. Ce serait pas mal. D'ailleurs libérer Julian Assange, ça serait stylé. Allez, on finit sur cette note rien à voir, mais très importante aussi. Même si c'est pas si rien à voir que ça, parce que j'ai beaucoup parlé de l'état des médias dans cette vidéo. J'espère que vous vous portez bien, que vous restez curieux et que vous regardez le ciel, parce qu'il y a plein d'étoiles dans le ciel. C'est super beau, et puis peut-être que vous allez voir des trucs un peu, des phénomènes volants inconnus, ou je sais pas comment on va les appeler maintenant. Portez-vous bien, restez curieux et discutez de tous les sujets. Ayez pas peur de le faire. Allez, bisous bisous et à bientôt.